Quand Ota Anders poussa les portes vitrées de sa petite banque un matin d'automne, tout le monde s'arrêta de parler. Le grincement de son diable résonnait sur le sol de marbre, chargé de 15 bonbonnes de 20 litres, chacune remplie à ras-bord de pièces d'1 centime. La vice-présidente, Jenny Cole, le regarda stupéfaite. « Monsieur Anders, qu'est-ce que vous nous apportez là ?» demanda-t-elle, mi-curieuse, mi-incrédule. Ota esquissa un sourire modeste. « 45 ans de pièces de 1 cent, dit-il calmement. Je me suis dit qu'il était temps de savoir combien j'avais. Les têtes se tournèrent. À travers le plastique, on voyait la lueur cuivrée de milliers de pièces. Une vie entière d'économies silencieuses empilée devant eux. Tout avait commencé à la fin des années 1960, avec une seule pièce qu'Ota avait aperçue sur le trottoir. Il l'avait ramassée, avait soufflé une courte prière, puis l'avait glissée dans sa poche. Ce simple geste devint un rituel. Chaque fois qu'il trouvait 1 centime, il s'arrêtait un instant pour remercier la vie. Les années passèrent, une pièce devint des centaines, puis des milliers. Sa collection finit par remplir des bonbonnes entières qui envahirent peu à peu le garage. Au début, sa femme Martha trouvait cela attendrissant. « Ota, tu vas devoir payer un loyer pour toutes ces pièces, » plaisantait-elle. Mais plus les bonbonnes s'accumulaient, plus elle s'inquiétait. « Tu passes plus de temps avec tes pièces qu'à réparer la clôture, » soupirait-elle. Leurs enfants, eux, levaient les yeux au ciel. « Ce ne sont que des centimes, papa. » Mais Ota ne les voyait pas ainsi. « Ce sont des rappels, » disait-il, de petits signes de gratitude qui finissent par compter. Pendant des décennies, les bonbonnes restèrent là, silencieuses, comme un monument à la patience et à la foi. Puis un jour, Ota apprit que son assurance habitation ne couvrait plus la collection. Il décida enfin de tout rapporter à la banque. À son arrivée, Jenny et son équipe n'en croyaient pas leurs yeux. « 1 demi-million de pièces ?» lança-t-elle, mi-amusée. Ota répondit avec un sourire tranquille. « À peu près. » On ressortit de vieilles machines à compter les pièces, qui gémirent sous le poids des bonbonnes. Les centimes se déversaient comme une cascade de cuivre, tintant et roulant sur la table. Au fil des heures, la stupeur du personnel fit place à un respect silencieux. Ota attendait patiemment, discutant avec les employés et racontant comment ses élèves lui apportaient parfois des pièces trouvées dans la cour de l'école ou comment il en découvrait sous les gradins après les matchs du vendredi soir. Chaque histoire rendait ces pièces plus précieuses qu'une simple monnaie. À mi-chemin, la machine se bloqua. Certaines pièces, trop usées, avaient perdu toute épaisseur. Les employés durent poursuivre le tri à la main. C'est alors que Suzanne, une caissière, remarqua une pièce inhabituelle, un 100 de 1943. Or, cette année-là, la plupart étaient en acier, fabriqués pendant la guerre. Mais celle-ci était en cuivre. Le cœur battant, elle s'exclama. Si elle est authentique, elle pourrait valoir des milliers. Ota sourit doucement. Ce n'est qu'1 centime, mais j'accepte volontiers toute bénédiction qui se présente. 2 jours plus tard, le comptage s'acheva enfin. Steve, le directeur adjoint, s'approcha avec un petit reçu à la main, encore incrédule. « Monsieur Anders, » dit-il en levant les yeux, « votre total s'élève à 5 136 $ et 14 cents. Plus d'1 demi-million de pièces. » Un silence suivit, puis le personnel éclata en applaudissements. Ota resta immobile, un sourire paisible aux lèvres. « Chaque pièce comptait, » murmura-t-il. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Quelques jours plus tard, Suzanne rappela Ota. Le fameux 100 de 1943 avait été authentifié. C'était une pièce rarissime, valant plusieurs milliers de dollars. Avec cet argent, Ota paya une facture dentaire qu'il repoussait depuis des mois, puis surprit Martha en lui offrant le voyage sur la côte du Golfe dont il rêvait depuis toujours. Le reste, il le donna à des associations locales et aux écoles du quartier, redonnant à la communauté qu'il avait toujours soutenue. Bientôt, tout le monde connut Ota Anders sous le surnom de l'homme au centime. Son habitude silencieuse était devenue une légende, la preuve que la patience, la gratitude et la persévérance peuvent transformer les plus petites choses en quelque chose de vraiment précieux. Comme il le dit un jour avec son éternel sourire. Je ne les ai jamais collectionnés pour leur valeur. Je les ai gardés pour me rappeler combien j'ai de raisons d'être reconnaissant. Et au bout du compte, cela valait bien plus que toutes les pièces réunies. Aujourd'hui encore, Ota Anders garde une petite pièce de 1 cent dans sa poche. Non pas pour sa valeur, mais pour ce qu'elle représente. La patience, la foi et la gratitude. Son histoire nous rappelle qu'il n'existe pas de geste trop petit, ni de rêve trop modeste. Chaque effort, chaque instant de reconnaissance finit par s'accumuler, tout comme ces pièces dans ces bonbonnes oubliées du garage. Et parfois, ce que l'on considère comme insignifiant devient avec le temps un véritable trésor, pas seulement en argent, mais en leçon de vie. Alors, la prochaine fois que vous verrez 1 centime sur le trottoir, souvenez-vous d'Ota Anders, l'homme au centime, et du pouvoir des petites choses qui changent tout.